Avant de commencer, je vais en mémoire la mort du président qui a privé dans quelques jours là, qui a été assassiné à Cali. Et aussi la mort du général Chavan, qui était vraiment marqué département de l'immigration, direction de l'immigration et de l'immigration par passage, que ce soit par Jean d'Absel du pays et par l'Institut, par rigueur. Donc, on était comme mémorial pour lui et funéralisé chanté samedi. Donc, l'immigration et l'immigration haïtienne, mission nous, c'est d'abord émettre des documents de voyage aux Haïtiens, c'est-à-dire le passeport et la carte passeport qui existait aussi tout. Nous avons une mission pour nous bailler des permis de séjour des étrangers vivant en Haïti, de contrôler tous les passagers entrant et sortant du territoire, de contrôler les étrangers vivant ou séjournant sur le territoire. Tous les services délivrés par cette direction s'opèrent à partir des outils TIC, technologie d'information et de la communication. Cela signifie que nous sommes bien à l'ère du numérique. Où on est présent dans les frontières. On a des frontières et que ce soit les frontières terrestres ou bien les frontières maritimes. Et bien sûr, aux aéroports. Donc on est dans l'aéroport du Port-au-Prince, on est au bureau du port, on est dans Malpasse, sur la frontière avec la Dominicanie, on est aussi à l'aéroport du Cap-Haïtien, on est à Wanamé, donc on est à Beladea. Dans les bureaux régionaux, à part le bureau central qu'on a ici, à la rue, on a des bureaux régionaux au Cap-Haïtien et au Caraïbes. Maintenant, vous êtes peut-être au courant, on a des centres de réception et de livraison de documents d'identité où quelqu'un peut aller aussi faire son passeport sans avoir à venir à Port-au-Prince ou bien faire son document d'identité, sa matricule fiscale, sa carte d'identification nationale. On est présent dans les centres à la Caille, à Vaudreuil, à Tout-du-Nord, à Port-de-Paix, à Saint-Louis-du-Nord et dans d'autres villes comme Gonaïves, Saint-Marc, Jacmel, Ayenri, Marigot, Aquin, Miragouane, Jérémy, Belader et Hinch. Ce qu'on fait nous-mêmes, donc c'est un service disponible, comme vous avez pu voir dans les 10 départements, à travers 15 sites de réception et de livraison de passeports. Ces sites sont connectés online, real time, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un site de livraison de passeport, l'opérateur de saisie est déjà connecté ici. Pourquoi on le fait comme ça? C'est que si vous avez fait des saisies et que ce n'est pas connecté, qu'il y a un problème d'interruption de courant électrique, d'interruption de liaison, de communication par Internet, vous allez perdre vos données. Et un malheur peut arriver aussi, on perd les données. Mais puisque quand on fait la saisie des données, c'est connecté en direct avec le bureau de serveur de Port-au-Prince, donc ça permet que quel que soit l'accident qui arrive, vos données sont déjà là à Port-au-Prince. Et ça permet aussi, et on a moins de choses dédiées à l'immigration et de centre, donc il y a moins de possibilités aussi pour les hackers d'intercepter ou de modifier ces données. Les documents de voyage détiennent des puces électroniques, je suppose que vous êtes au courant, qui sont en conformité au nom de leur ACI. Donc, c'est comme vos codes de téléphone qui ont un SIM card, et donc les documents de voyage aussi ont des puces électroniques. L'OACI, c'est l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de documents. Une division de personnalisation de passeport pour les Haïtiens vivant à l'étranger a été aménagée au bureau central de Port-au-Prince afin de venir en aide à l'unité de passeport de Washington submergée par des demandes en hausse. Vous n'êtes pas sans avoir entendu que des gens à l'étranger disent qu'ils ont demandé un passeport depuis 1 an, depuis 2 ans. Et maintenant, ils n'ont pas encore ce passeport. Donc, sous instruction du Premier ministre, on a tenu à ce qu'on puisse rattraper ces documents en retard. Un pays comme le Chili avait peut-être une trentaine de milliers de passeports en retard. Et les gens au Chili, dès qu'ils ont leurs documents à jour, comme le passeport ou bien
la carte de la DCBJ, donc c'est certificat de bonne bienveillance, comme on l'appelle, couramment. Ils peuvent avoir un document de travail au Chili. Donc vous comprenez la frustration de ces gens. Quand les délais vont être expirés et qu'ils n'ont pas les documents de voyage, les documents nécessaires, légaux, pour pouvoir obtenir leur régularisation dans le pays d'accueil. Donc, j'ai fait un voyage au Chili au début de cette année pour voir la situation, travailler de concert avec l'ambassadrice qui fait un travail magnifique au Chili pour permettre que le retard puisse être comblé. Et on travaille d'arrache-pied pour que ce retard puisse être comblé d'ici la mi-juillet. Les autres pays, on a déjà, pour les autres pays, on a pratiquement comblé tous les retards. C'est seulement peut-être quelques centaines de passeports de retard qu'on a pour les autres pays. On a augmenté la capacité de l'unité de passeport à Washington aussi, ce qui permet à cette unité de remplir d'imprimer un billet de passeport par jour. Maintenant, à Port-au-Prince aussi, on a fait cette unité pour les aider et on a une capacité aussi de milliers de passeports, ce qui va nous permettre d'évacuer le backlog. Ce n'est pas une unité permanente parce qu'on n'a pas la prétention de diviser Washington en deux. Donc, une fois que les passeports en retard sont imprimés, on va arrêter cette unité de travail. Mais je dois vous dire aussi que même à Port-au-Prince, on a acheté des imprimantes neuves qui nous permettent de travailler de façon plus rapide et la capacité d'impression chez nous aujourd'hui est de 3 000, non, presque 4 000, presque près de 4 000 passeports. Ça nous a permis aussi de rattraper un peu de retard qu'il y avait sur les passeports sous les demandes d'Haïti. Aujourd'hui, peut-être, on est en train d'imprimer les passeports du 15 juin. Donc, ce qui nous fait quand même, et ça veut dire si vous demandez un passeport aujourd'hui là, on est 4 juillet, donc dans 3 semaines, vous êtes supposé avoir votre passeport de façon normale sans avoir un pays, une urgence ou autre. Mais pour moi, j'ai dit au directeur de l'immigration, M. Lambert, c'est le directeur des nouvelles technologies au ministère de l'Intérieur. Comme on utilise beaucoup les nouvelles technologies, il est basé ici. Mais c'est pour tout le ministère qu'il est là. Et je leur ai dit que pour moi, j'aimerais qu'on n'ait pas tout ce retard, parce que quelqu'un peut demander le passeport. Dans ma vision des choses, en une semaine, vous devriez pouvoir avoir votre passeport. Donc, on est en train de rattraper. Naturellement, et on a des problèmes de sécurité comme partout ailleurs. On est en train de chercher des solutions qui nous permettront peut-être de ramener ce délai de 3 semaines à 2 semaines et bientôt peut-être à 1 semaine. Mais je pense qu'une semaine c'est très bien, peut-être, et 2 semaines c'est acceptable. Donc c'est à ce point qu'on en est pour les passeports en retard. Les documents de voyage émis sont traités de manière séquentielle et par ordre chronologique. Ça veut dire que vous avez une demande. Comme il a pu dire, on est en train de traiter les demandes du mois de juin et on est arrivé à la date du 15 juin. Maintenant, on va passer au 16, on va passer au 17. C'est pas au pied aller, c'est pas au pif. On a choisi de façon à ce qu'on puisse mettre de l'ordre et puis que les gens puissent avoir un délai raisonnable pour obtenir ces documents de voyage qui sont traités de manière séquentielle par ordre chronologique. Grâce à l'introduction dans le système de personnalisation de documents de voyage de nos nouveaux logiciels de traitement. Tout ça se fait par ordinateur. Pour entrer définitivement dans le domaine numérique, les requérants de documents de voyage haïtiens pourront remplir à partir de ce mois leur formulaire de passeport en ligne en accédant à notre site officiel www.immigration.mict.group.ht. Ça veut dire qu'au lieu de perdre beaucoup de temps quand vous arrivez ici à remplir vos formulaires, ce sera comme pour le document pour l'immigration américaine pour avoir le visa ou bien pour l'ambassade américaine ou bien pour l'ambassade de l'Amérique. Donc vous pouvez rester chez vous, vous remplissez vos informations et le système va vous générer un code 2D. Donc à partir de ce code 2D, quand vous allez arriver, donc c'est l'exemple du code 2 dimensions, parce que ce n'est pas un simple barcode, parce que ça a beaucoup d'informations. Quand vous arrivez ici, donc le système peut scanner ce code
Et automatiquement, ça pourra rentrer toutes vos informations. Vous perdez moins de temps dans ce local. Et le travail que vous aurez à faire ici sera et seulement, vous prenez vos empreintes, vous prenez votre photo et le tout est joué. Donc tout ça, c'est pour améliorer et pouvoir aller plus vite à l'ère du numérique, parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Pour entrer, de requérant obtiendra, comme je l'ai dit, un code 2D sous format papier. Ça peut aussi être sur votre téléphone. Donc, une fois qu'on scanne, que l'on scanne sur le papier ou votre téléphone, il n'y a pas de différence. Et quand vous arrivez au point de réception et de livraison de passeport, on finalise la demande. Ce sera fait graduellement. On va commencer la formation des agents de voyage et pour aboutir aux Haïtiens vivant à l'étranger. Les séances de formation sont prévues en présentiel et en ligne pour la maîtrise de ce nouveau outil numérique. On ne va pas demander aux gens qui se trouvent dans l'ambassade, dans les unités de passeport à l'étranger, de se déplacer pour suivre cette formation. Cette formation, ce n'est pas trop difficile et ça peut être fait en ligne aussi. L'État haïtien, comme je vous ai montré tout à l'heure, dispose de 45 points de réception et de livraison de passeports hors d'Haïti et hébergés dans les missions. On est supposé avoir des personnels de l'immigration dans les missions diplomatiques à l'étranger, dans les consulats, les ambassades à travers le monde. Donc ils seront dotés progressivement à partir du mois d'août d'équipements numériques permettant de se recevoir des demandes de passeport et réduire considérablement le délai de traitement en standard international de 4 semaines. Pourquoi? Quand vous êtes à l'étranger, il y a un formulaire. Haïti doit envoyer des formulaires à l'étranger avec des codes, etc. Et ça va à Washington qui envoie dans les missions diplomatiques. Et des fois, les gens sont en panne de formulaire, ils sont obligés de faire des copies. Et quand les formulaires originaux arrivent, ils peuvent vous transmettre des données. C'est un processus qui prend du temps. Mais si ça se fait en ligne, comme vous pouvez comprendre, une fois que vous avez donné vos données, c'est digitalisé et ça pourrait être traité, le barcode est généré. On peut décider de donner un accès direct à l'ambassade, même si l'ambassade n'a pas un accès direct. Quand l'ambassade envoie la demande, au lieu d'envoyer le formulaire à Washington, on pourra envoyer seulement ce barcode. Et comme vous pouvez comprendre aussi, si on envoie seulement un barcode, on n'a pas besoin de l'envoyer par un moyen physique. On peut le transférer électroniquement à Washington et ça arrive tout de suite à Washington. Et le délai de traitement va être plus vite puisque Washington n'aura pas non plus à saisir les données écrites, manuscrites dans les ordinateurs. Puisque Washington pourra tout simplement scanner ce barcode, le formulaire rempli et on peut décider d'imprimer le même jour ce passeport. Naturellement, je ne vais pas vous dire qu'on va faire des miracles parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Des fois, une tempête de neige peut faire qu'on est obligé de fermer l'ambassade. Donc, le délai standard pour une demande de passeport international, c'est de 4 semaines. C'est-à-dire l'Américain qui va demander ça à l'ambassade américaine ici, c'est que dans 4 semaines, je vais avoir mon passeport. Donc, un mois avant son voyage ou bien d'avoir à utiliser, on demande. Mais comme je vous dis, nous-mêmes, on veut faire mieux. Donc, on pourra peut-être réduire, mais on respectera quand même le standard international qui est de 4 semaines. Pour les permis de séjour vivant à l'étranger, ce service est déjà disponible sur 3 départements à travers 3 sites de réception et de livraison. Tous ces sites sont connectés, encore une fois, on time, real time, en temps réel, avec des softwares de personnalisation de passeport. Tous les permis de séjour émis détiennent aussi des puces électroniques, comme on a pour le passeport, en conformité au nombre de ACI, Organisation civile internationale, en la matière. Au cours du mois de juillet, un bureau de permis de séjour ouvrira ses portes à Pétionville et des études sont en cours pour l'ouverture de notre bureau dans la ville de Jacmel. Pourquoi? Parce que la personne qui se trouve à Pétionville, à cause des aléas, que ce soit de la circulation, de sécurité, des manifestations, des fois les étrangers ont des difficultés pour venir ici et ça prend du temps aussi. Maintenant, s'il y en a une bonne partie des hôtels qui se trouvent à Pétionville, si la personne veut faire son permis de séjour, la personne pourra aller dans un centre à Pétionville
au pouvoir avoir son permis de séjour de façon plus tranquille qu'au lieu de prendre la route pour descendre jusqu'à la ville ici. Dans des pays comme pour Chili, surtout Argentine, des pays en Europe, l'on privé dans le pays ça, il demande une preuve de cotocané. Soit on montre une réservation d'hôtel payé, soit on montre au cas au monde et les conseils vont exiger à la mairie, zone, mairie, côté habité à pour dire la partie la caille. Donc ça veut dire l'État cotocané a un bon contrôle de coto à pied, de information mon gars pas là. Donc je dis à n'a pas gagner de façon à ce que les nous gagnent des monde, que ce soit des personnes d'intérêt qui disparaissent, que ce soit des mercenaires ou bien l'autre, nous supposons gagner des informations sur monde ça côté l'habiter pendant leur séjour en Haïti. C'est pour ça qu'on développe un système comme ça et les gens qui quittent tout pays puisque ils remplissent information, ordinateur déjà connaît l'équité. Donc là, par exemple, une autre agence, par exemple, semaine passée, un commissaire du gouvernement m'a demandé information sur le monde qui était débarqué dans à peu près telle date. Donc, on sait qu'on a l'information plus rapidement. On dit, mais ce qui peut mais qui bon, on a dit, il va adresser en Haïti, mes téléphones, mes emails, etc. Naturellement, on a toujours des gens qui font des fautes, qui ont faux adresse, faux email, faux ceci, faux cela. Mais par rapport à nous, un système de contrôle des étrangers, nous remettre en place, parce qu'il était inactif pendant un certain temps, nous devons envoyer un monde à contrôler dans l'hôtel ou dans la résidence. Est-ce que le monde ça allait là vraiment? Ça se fait au Chili, mais ça se fait au Canada. Tout comme depuis un vent, nous devons vérifier est-ce que c'est pour une faux adresse ou non? Est-ce que c'est pour un faux email? Est-ce que c'est pour un faux téléphone? Pour ça, nous avons gagné plus de contrôle sur le monde qui a entré, qui a sorti en Haïti, parce que je dis, plusieurs monde fait commentaire que nous avons entré libé, sorti libé, donc nous avons savane, pas de contrôle qui fait. D'accord? Merci beaucoup. Donc, c'est un gros ça qu'on a fait. Nous devons faire, nous connaissons que au ministère de l'Intérieur, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. Je dis à me parler nous plus de ça qu'a fait dans l'immigration. Non, le conférence peut-être bilan, nous avons eu l'occasion de parler nous de l'autre barrière qu'a fait comme vous doit gagner et pas gagner droit, non, nous déjà font pilote pour certaines mairies pour eux-mêmes informatiser l'impôt locatif. Donc à partir de ça, ça va permettre que l'impôt locatif là est plus complet, puisque d'autres agences comme CNIGS ou même IHST déjà fait nous connaître à peu près tout cas qui est dans le pays. Donc à partir de ça, vous voyez qu'il y a un bagage qui est plus complet pour connaître vraiment qui paye un impôt locatif ou pas, est-ce que à jour, est-ce que pas à jour, qui ça peut arriver de ça, mais ils savent qu'à faire plus comme. Donc nous avons un projet comme ça, financé par la Banque mondiale, et nous avons déjà nos stades pilotes côté de la PCIL. Je ne vais pas prêter un peu sur l'autre partie, parce que je dis, nous devons concentrer sur l'immigration, mais nous faisons commentaire là pour nous connaître, ce n'est pas dans l'immigration seulement que nous mettons des nouvelles technologies, nous mettons dans tous côtés que nous sommes capables. Merci dans cette question.